Et si la carte de notre naissance, ce thème natal, c'était bien plus qu'une simple curiosité? Ah oui, certainement. Si elle détenait des clés sur notre dynamique intime. Exactement. Alors, allons voir ce qu'un premier coup d'œil peut déjà nous révéler sans forcément tout décortiquer. Oui, l'idée, c'est pas une lecture exhaustive, ça prendrait des heures. Non, bien sûr, C'est plutôt de saisir l'ambiance générale, quoi. Les lignes de force qui sautent aux yeux. l'essence du thème en quelque C'est sorte. ça. Un peu comme quand on entre dans une pièce, on sent tout de suite une certaine atmosphère. D'accord. Et que ce soit pour soi, par curiosité ou pour préparer une consultation, ces premiers points sont essentiels, j'imagine. Tout à fait. Ils sont fondamentaux. Alors, par où on commence cette exploration? On commence toujours par le trio incontournable. Le fameux Big Three, comme on dit parfois. Le soleil, la lune et l'ascendant. Exactement. Soleil, lune, ascendant. L'ascendant, juste pour rappeler, c'est ce point à l'est, le signe qui se levait pile au moment de la naissance. Ok. Et il faut regarder quoi pour ces trois-là? Juste le signe? Le signe, oui. Mais aussi, très important, la maison astrologique où il se trouve. Ah oui, le secteur de vie concerné. Voilà. C'est, comment dire, ça donne la base de la personnalité, l'orientation de vie. Un peu comme le moteur, la sensibilité intérieure et la façade. C'est une bonne image, oui. Le squelette de la personnalité, vraiment. D'accord. Et juste après ça? Juste après, une distinction très simple, mais assez révélatrice. Le thème est diurne ou nocturne. Diurne ou nocturne, comment on sait ça? C'est tout simple, c'est visuel sur la carte. Le soleil est au-dessus de l'horizon, l'axe ascendant-descendant, ou en dessous. Ok, facile à voir. Et ça change quoi concrètement? Si le soleil est au-dessus, c'est un thème diurne. Ça met l'accent naturellement sur le soleil, l'expression de soi, la volonté consciente. Mhm. Si le soleil est en dessous, thème nocturne. Là, l'accent est mis davantage sur la lune, le monde intérieur, les besoins émotionnels, la réceptivité. Intéressant. Donc ça nuance déjà l'importance relative du soleil et de la lune? Ça nuance l'éclairage, oui. Même si les deux restent évidemment cruciaux, l'un est mis un peu plus en avant par la nature du thème. Bien noté. Alors, on a notre trio, on a jour-nuit. Quelle est la prochaine étape clé? Après ça, on cherche le maître de l'ascendant. Le maître de l'ascendant, c'est la planète qui gouverne le signe de l'ascendant, c'est ça? Exactement. Par exemple, ascendant Gémeaux, le maître, c'est Mercure. Ascendant Cancer, c'est la Lune. Chaque signe a son maître. Et pourquoi il est si important ce maître, Sam? Parce que sa position dans le thème, surtout sa position en maison, donc en secteur de vie, Oui, elle nous montre où la personne va diriger son énergie principale. C'est un domaine de vie qui sera central, une sorte de priorité existentielle. ah d'accord, oui. Ça pointe vers un domaine clé, quoi. Tout à fait. Imaginez, je sais pas, Mars, planète d'action, qui gouverne l'ascendant Bélier, et qui se trouve en maison 10, la carrière. Oui, on sent tout de suite une personne tournée vers l'action professionnelle, l'ambition. Voilà, ça donne une indication très forte d'emblée. Et on parle parfois de la condition de cette planète. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, sa condition, c'est comment elle se sent, en gros. Est-ce qu'elle reçoit des aspects faciles, harmonieux d'autres planètes, ou plutôt des aspects de tension, des défis? D'accord. Et aussi dans quel signe elle se trouve. Tout ça, ça va nuancer si ce domaine de vie central semble fluide, naturel, ou s'il demande plus d'efforts, s'il y a des challenges intégrés. Ça donne une idée de la facilité ou de la complexité de ce secteur clé? C'est exactement ça. Ça affine beaucoup le portrait. Ok, c'est très parlant. Est-ce qu'il y a d'autres points qui attirent l'œil tout de suite? Oui, absolument. Toute planète qui se trouve physiquement très proche du degré de l'ascendant. Juste à côté. Oui, ou même plus largement, dans le premier secteur, la maison 1, celle qui commence à l'ascendant. D'accord. Et ces planètes-là? Elles vont avoir une influence très marquée sur la personnalité visible, le comportement extérieur, l'énergie qu'on dégage, parfois même sur l'apparence. C'est ce qu'on perçoit en premier chez la personne alors. C'est ça. C'est la couleur qui teinte la façon dont on se présente au monde. Très direct comme influence. Et ça m'amène à une question cruciale. L'heure de naissance, on en parle souvent. Ah oui, tout à fait. C'est le point fondamental. L'heure de naissance doit être la plus précise possible. Pourquoi c'est si critique? Une heure un peu arrondie en change tant que ça. Ah ben oui. Imaginez que l'ascendant tombe à 29 degrés d'un signe, ou à 0 degré. Quelques minutes d'écart et hop. On change de signe ascendant. Exactement. Et si l'ascendant change, son maître change aussi. Et la position de toutes les maisons peut être décalée. Tout le système de maison peut basculer. C'est comme si on changeait l'adresse et la structure de la maison. Donc oui, la précision de l'heure, c'est absolument essentiel à vérifier. Un vrai point de vigilance. Bon, on a déjà pas mal d'éléments pour un premier regard. Est-ce qu'il y a une dernière chose simple à repérer visuellement? Oui, sans entrer dans des aspects trop techniques, on peut jeter un œil au regroupement de planètes,
ce qu'on appelle parfois des amas ou stellium. Plusieurs planètes très proches les unes des autres. C'est ça. Si on voit 3, 4 planètes ou plus dans le même signe ou la même maison, c'est un signal fort. Ça indique une concentration d'énergie, un domaine où beaucoup de choses se jouent pour la personne. Un point focal important donc. Voilà. L'œil est attiré naturellement par ces zones denses. Très clair. Donc, si je résume bien ce premier survol, on regarde le trio Soleil-Lune ascendant, on détermine si c'est un thème de jour ou de nuit, Oui, on identifie le maître de l'ascendant et surtout où il nous emmène dans les secteurs de vie, on note les planètes qui sont sur la vitrine en maison 1 et on revérifie la précision de l'heure de naissance. c'est une excellente synthèse. Avec juste ces points-là, on a déjà une esquisse étonnamment riche et nuancée de la personne. On est loin effectivement du simple « je suis bélier » ou « je suis cancer ». Ah oui, rien à voir. C'est une mosaïque complexe, unique pour chacun, pleine de potentiel, de dynamique, de domaines de vie qui s'entrecroisent. Une carte personnelle vraiment fascinante à explorer et ça soulève une question passionnante pour la suite, non ? Comment cette force motrice, indiquée par le maître de l'ascendant, dialogue, ou peut-être parfois se confronte, aux besoins plus intimes, plus profonds que la Lune révèle ? Exactement. C'est là que l'analyse devient vraiment profonde. Dans l'interaction de toutes ces énergies. C'est tout l'art de la synthèse ensuite.